Avec ce qu'il m'a révélé et la situation dans laquelle ça te plonge, j'imagine qu'il a estimé que tu avais au moins besoin d'une confidente. D'ailleurs, je t'avoue être flattée qu'il m'accorde sa confiance. Se rengorge-t-elle. Je continue à jouer à celle qui ne comprend pas parce qu'il n'a pas pu lui annoncer que nous sommes ensemble. C'est impensable. Face à ma retenue, Sylvie réagit. Ah, oui, tu as raison. Étant donné l'ampleur du secret, il faut que je sois précise, sinon tu ne diras rien. Donc, il a débarqué dans mon bureau pour m'informer que vous vous étiez mariés ce matin. Le truc de fou! J'ai failli en tomber sur les fesses! Lâche-t-elle avant d'éclater de rire. Il l'a fait! Je suis effarée de cette concession. Ça a dû lui coûter cher en neurones pour se décider. Je l'adore. Il prend sur lui pour me faciliter la vie. Alors comme ça, le Condor! Ronronne-t-elle en agitant un doigt. La vache! Quand tu veux un homme, tu rigoles pas. Tu mets la barre bien haut. Sois tranquille, ce n'est pas moi qui visais le sommet. Et vu la hauteur de la barre, je serais passé dessous au lieu d'essayer de la sauter. De toute façon, l'idée ne m'avait pas traversé l'esprit. C'est dans la sienne qu'elle a germé petit à petit, avant qu'il ne parte à l'assaut. Et il s'est rué sur toi avant que tu ne comprennes ce qui t'arrive. J'imagine bien avec le spécimen. Après sa révélation, j'ai repensé à son comportement avec toi. C'était pourtant clair. Mais ni toi ni moi n'avions envisagé cette option. Je reconnais que c'est carrément hallucinant. Tellement surnaturel que je me pince encore parfois. On se prépare un plateau bouffe et boisson parce que je veux que tu me racontes tout! S'exclame-t-elle en sautillant sur place et en tapant dans les mains. Vilaine curieuse! Fais-je semblant de la sermonner alors que j'ai hâte d'en rire avec elle. Oh que oui, je dois savoir si l'homme le plus impressionnant l'est autant au plumard. Oh que la soirée promet d'être hilarante, je m'en régale d'avance. Les yeux brillants de malice, nous piaffons d'impatience en pouffant comme deux gamines. J'ai du mal à entendre! Gronde une voix grave derrière nous. Nous bondissons de peur en couinant. Un demi-tour exécuté, nous faisons face à un condor qui nous scrute avec suspicion. Vous n'avez pas l'intention de parler de mes performances sexuelles, n'est-ce pas? Fin brutale de la fête. Nous sommes toutes les deux comme de sales gosses prises le doigt dans le pot de confiture. La température de la pièce vient de perdre 20 degrés d'un coup. Sylvie se pétrifie, la pauvre. Qu'il est pénible à se déplacer si silencieusement. Je vais finir par l'équiper d'une clochette. Je venais t'annoncer que... Commence-t-il en levant la main pour désigner Sylvie avant de la baisser en soupirant. Pour ce beau cadeau, je me dois de lui exprimer ma reconnaissance. Impulsivement, je me précipite pour lui sauter dans les bras. Malgré son étonnement, il me réceptionne et me tient contre lui. Merci. Je souffle avant de l'embrasser. Sabine, tu me remercieras quand nous serons seuls. Je ne suis pas à l'aise, là, dit-il en me déposant au sol. J'avais omis ce détail. En présence de Sylvie, il ne va pas renfiler son masque d'agent, mais il ne va pas non plus se transformer en joyeux drille. Pour sa part, elle n'est pas plus sereine et choisit de s'asseoir sur le canapé afin d'attendre la suite. Lui, il est raide comme la justice, alors je lui pince la hanche pour le rappeler à l'ordre. Il baisse la tête, avise mon air réprobateur, roule des yeux et va dans la cuisine se servir un jus d'abricot. Accoudé, il remarque mon téléphone posé sur le comptoir. Il se met à le tripoter, puis de l'index, il me fait signe de le rejoindre. Quand je suis face à lui, il le pointe avec un regard sévère. Je m'inquiète aussitôt. J'ai raté un message? Si dès le premier soir avec ma copine je n'assure pas, ce n'est pas bon du tout. Non, c'est que tu ne le verrouilles pas alors que tu ne l'as pas sur toi. J'imagine que ton ami ne s'amusera pas à y toucher, déclare-t-il en fixant durement Sylvie qui se tasse, mais sois très attentive avec ce téléphone. Tu le cadenasses dès que tu t'en écartes. Il a tout à fait raison. La sécurité au sein de l'appartement m'a fait oublier les règles de base. Bien compris. Je serai plus scrupuleuse. Moi aussi, je ne m'en approcherai jamais. Vous pouvez me faire confiance, Condor, clame Sylvie maintenant au garde à vous. Ah non, il ne va pas stresser ma copine chez moi. Sylvie ne doit pas le laisser prendre le dessus en situation non professionnelle, alors je lui fais discrètement signe de se rasseoir. Condor en profite pour dégainer son téléphone qu'il pose sur le comptoir. Pendant qu'il se plonge dans la lecture des messages, je prépare 2 boissons que je porte jusqu'au canapé. Nous démarrons ensuite une conversation sur le programme télé, parce que vous vous doutez bien que nous n'allons pas parler de ma vie avec lui devant lui. Quelques minutes plus tard, il dépose le verre dans l'évier, puis il attrape son téléphone avant de traverser le salon. « Je vais vous laisser, c'est mieux », annonce-t-il en grimaçant. « Ça fait un peu trop de nouveautés pour moi. Je file faire du sport, ça me détendra. » J'approuve. Ils ne sont pas prêts à passer une soirée ensemble.
Du coup, je l'accompagne jusqu'à l'entrée de l'appartement, devant laquelle il ne peut s'empêcher de dicter sa dernière consigne. « Tu ne discutes pas de notre vie sexuelle !» ordonne-t-il avec un air outré qui me fait rire. « Mais non, n'importe quoi, toi. Tu fais attention à ce que tu révèles !» insiste-t-il sans dissimuler un manque de confiance évident. « Tu m'as offert ma copine pour qu'on puisse délirer entre filles, alors tu me laisses en profiter. On ne va pas parler de tricot ou de scrapbooking pour te faire plaisir. Mais ne t'inquiète pas, rien de déplacé à ton sujet. Je suis ta femme, je me dois de préserver ton honneur et ton intimité. » Hissé sur la pointe des pieds, je dépose un baiser sur son menton, ou sur le tissu qui le recouvre. Décontenancé, il se laisse faire sans comprendre ce geste. J'ai une bonne idée de ce qu'il se passe dans sa tête. Il s'interroge sur la raison de ce baiser puisqu'il me quitte. Comme il n'embrasse qu'en préliminaire, il ne doit rien piger. Un jour, ma grosse brute, tu verras que tu aimeras aussi les câlinous gratuits. Toutes les petites marques d'affection te plairont. « Tu as intérêt », réplique-t-il finalement en me donnant une légère pichenette sur le nez. « De toute façon, tu ne devrais pas t'inquiéter à ce sujet. Tu es top en endurance et je t'assure que tu as acquis l'expérience qui te faisait défaut. » Il se rengorge en bombant la poitrine. « Normal, je suis Condor. Juste le meilleur. » Ça me fait penser qu'il faut le prévenir de ce que j'ai prévu pour éviter une mauvaise surprise. Dis, ça m'a trop manqué les soirées filles, alors je vais lui proposer de rester dormir. Il soupire en fermant les yeux, puis il hoche la tête avant d'entrer dans l'ascenseur. « Si j'avais su. »« Sois sage », ronchonne-t-il en appuyant sur le bouton. Je le remercie par un grand sourire et, une fois les portes closes, c'est en sautillant de joie que je retourne dans le salon. J'y retrouve Sylvie qui m'accueille en soufflant, libérée. « Ça fait super bizarre de vous voir tous les deux. J'ai halluciné lorsque tu lui as bondi dessus, » déclare-t-elle encore choquée. « Tout autant pour lui de te trouver ici. » Nous passons derrière le comptoir et attaquons la préparation de plateaux, ravis de cette soirée qui débute. Petit à petit, l'interruption du Condor est oubliée, l'ambiance se réchauffe. « Alors, il est aussi impressionnant au lit qu'au naturel ?» chuchote Sylvie en se penchant vers moi. « Tu peux parler normalement, il est parti. » « Tout à l'heure, il n'était pas censé être là et pourtant, il nous a pris en flag, » oppose-t-elle avec justesse. « Donc, tu me pardonneras, mais j'opte pour la prudence. Maintenant, raconte-moi. » Sans dissimuler sa curiosité, elle se frotte les mains. Moi, je pose le couteau pour répondre. Eh bien, le Condor reste le Condor. Tout le temps. Je ponctue par un clin d'œil, Sylvie éclate de rire. « Oh la vache, ça doit être sport. Et dans le quotidien, ça se déroule comment ? » Il est lui-même, brut de décoffrage, protecteur, avec le besoin de tout savoir et de tout contrôler, mais pas jusqu'à m'étouffer. Par chance, il prend sur lui, lâche la pression petit à petit. Après, il m'a prévenu qu'il y a des choses sur lesquelles il ne transigera pas. Par exemple, dès que cela concerne la sécurité, il ordonne et ne veut rien entendre. Tu ne peux pas lui reprocher. Vu les risques qu'il te fait prendre, il ne se pardonnerait pas s'il t'arrivait quelque chose. Et puis, tu t'en doutais, non ? Bien sûr. De plus, il fait des efforts, alors j'en fais aussi. Cela mettra du temps avant que nous soyons un couple presque normal avec son métier, mais je pense que nous y arriverons. Il semble en faire beaucoup. Je veux dire, pour lui qui n'est pas réputé pour sa bienveillance. Tu m'aurais annoncé ça avant de te mettre avec lui, j'aurais tenté de t'en dissuader. Mais, après avoir vu comment il se comporte avec toi, je me rends compte que j'aurais eu tort. Ton caractère est idéalement compatible avec le sien et tu vas avoir un mari en or, résume-t-elle avec un air rêveur. Sylvie trépigne ensuite pour tout savoir depuis le début. Alors je m'applique à raconter, sans jamais dévoiler de détails sur l'intimité de Condor, comme promis. Je me contente des grandes lignes, mais cela suffit à faire soupirer Sylvie. C'est une superbe histoire. Si tu le souhaites, il reste 2 modèles disponibles, qui sont même un peu plus cool. Il lui faut quelques secondes pour faire le lien avec les 2 autres agents, et quand c'est le cas, elle me répond avec une mimique horrifiée. « Non merci, je ne pense pas être à la hauteur. Je vais me satisfaire d'un gentil garçon, ça m'ira bien. Ce sera certainement moins fun, mais une relation tranquille a son charme. Si tu changes d'avis, tu me fais signe. Je les garde sous le coude. » Je m'esclaffe. Les plateaux prêts, nous papotons, buvons, mangeons devant les programmes télé. C'est très appréciable de ne plus devoir surveiller mes mots, peser chaque parole afin de ne pas divulguer mon secret. C'est libérateur et me rend joyeuse. La soirée est bien avancée quand la sonnerie de mon téléphone posé sur la table annonce l'arrivée d'un message. Je m'en empare aussitôt. LX, de retour.
Quelle bonne nouvelle, le félin m'avait manqué. LX. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.